L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. La météo était favorable aujourd'hui, de belles éclaircies étaient franches d'ailleurs dans le ciel des Hauts-de-France, avec le printemps qui est de retour et de bonnes températures. 15 degrés pour les maximales relevées aujourd'hui, ça va continuer d'augmenter dans les jours à venir. Les prévisions complètes concernant la météo, ce sera tout de suite après cette édition. Un point également du côté de la circulation sur le pourtour de Lille. Vous le voyez, quelques ralentissements à noter sur le périphérique Est. Et pour ceux également qui rejoignent Paris sur l'A1, vous le voyez, ça risque d'être assez ralenti à l'embranchement entre Lille et cette voie également sur la A25 pour ceux qui partent vers Dunkerque, mais également pour ceux qui arrivent de Dunkerque vers Lille. Restez prudents sur les routes. On en vient au titre de cette édition et les rythmes scolaires qui créent du remous à Marcq-en-Barœul. En septembre 2014, la ville avait obtenu une dérogation pour que la 5e matinée de cours en semaine pour les enfants primaires soit mise le samedi matin, et ce pendant 3 ans. Les 3 ans sont passés, le délai est passé, et le décret du ministère d'août 2016 indique que cette dérogation peut être à volonté reconduite. Mais les représentants des écoles ont voté tout de même pour un retour au mercredi matin. Tout reste encore donc à faire avec des délais qui sont très courts puisque les parents d'élèves veulent mettre cela en place dès la rentrée de septembre. Vincent Vieillard a donc rencontré celles et ceux qui souhaitent vivement le retour du mercredi matin à l'école pour les enfants et pour savoir également comment tout cela peut revenir. C'est un choix politique ambitieux et qui a beaucoup d'implications. Je pense notamment à la cantine, aux services de transport et de garderie qui nous ont été rappelés comme étant évidemment indispensables en cas de retour au mercredi et qui sont également défendus par Madame Sophie Rocher, qui n'a pas hésité à rappeler son engagement pour la cause féministe et la défense du travail des femmes. Comme beaucoup de parents travaillent le mercredi, il y a beaucoup d'enfants qui doivent aller dans des centres de loisirs ou dans de la famille proche. Et tout cela se fait au détriment du temps du samedi matin qui pourrait être un temps partagé en famille. Il y a des familles recomposées, il y a des familles dont les ascendants n'habitent pas dans la région. Il y a des familles dont les aînés sont déjà dans le second degré et ne sont pas scolarisés le samedi. Tout cela participe à un éclatement des temps de l'enfant sur la semaine. C'est ce qui est source, en tout cas ce qui a été vérifié de façon empirique par nos consultations, une plus grande fatigue, et c'est pour ça que nous sommes contre le samedi matin. Le billard est un sport, et oui, qui s'invite désormais chez les particuliers. Les passionnés en font même un meuble à part entière dans les salons. L'un des spécialistes mondiaux de la confection de billard est installé dans la métropole lilloise. Il faut le savoir, il s'agit de l'entreprise Billard Toulette Fête. Elle soufflera, cette entreprise, cette année, ses 160 bougies. Idil Gunay a poussé les portes de cette structure, encore bien ancrée dans le paysage de Lille et de la métropole. C'est dans ce hangar situé à Bondu que les amateurs de billard trouvent le temple du sur-mesure. Les billards sont 100% made in France. La société Billard Toulet est d'ailleurs labellisée EPV, entreprise du patrimoine vivant. Chaque année, 700 à 800 pièces sortent de cet atelier. La moitié des commandes est destinée à l'exportation. Une réussite qui dure depuis 160 ans pour cette entreprise familiale, rachetée il y a une dizaine d'années par un passionné de billard. Je pense que la réussite, c'est la remise en question et c'est s'obliger à innover tous les ans. Si on n'innove pas, même si on a l'impression d'être les plus forts, si on n'innove pas, je pense qu'inévitablement, on rentre dans un rouage d'habitude qui est catastrophique. À quelques mètres de l'atelier, le showroom présente une multitude de styles. Le billard façon table de ping-pong pour les sportifs, le classique, le lumineux avec ses LED intégrés. En quelques années, le billard est devenu plus sophistiqué. Et les fabricants se sont adaptés pour qu'il s'intègre parfaitement aux intérieurs des clients. On avait donc les tapis, par exemple, qui étaient avant un tapis vert, étaient devenus une trentaine de couleurs possibles. Une trentaine de couleurs de tapis, très sympa. Sauf que quand vous mettez 15 billes de couleurs différentes sur un billard, qui vont être toute la semaine posées sur le billard, pour marier ça dans sa décoration, donc en plein milieu du salon, ça ne rentrait pas du tout dans le cadre. Et du coup, cette année, nouvelle innovation, en fait, à chaque fois, les billes vont venir s'adapter avec la couleur du billard. C'est-à-dire que là, vous avez l'exemple type, sur un tapis noir, on va mettre 7 billes noires, 7 billes blanches. Mais
Si vous prenez un billard rouge, on va vous mettre cette bille rouge. Nos limites. Vous avez vraiment toutes les couleurs de billes possibles qu'on va mettre en adéquation avec votre décoration. Pas de limite à la créativité pour cette entreprise, jamais délocalisée depuis 1857. L'actualité toujours à quelques semaines du premier tour des élections présidentielles. Ce sera le 23 avril pour le premier tour. Qu'en pensent les électeurs et surtout les jeunes qui sont concernés particulièrement par l'abstention? Nous sommes donc allés prendre la température du côté de la maison de quartier du faubourg de Béthune à Lille. Des jeunes de ce quartier donc qui sont en service civique, solidarité, citoyenneté et qui nous ont livré sans détour leurs impressions sur la campagne des candidats pour ces présidentielles et sur leur désir ou non d'aller s'exprimer dans les urnes. Ils étaient au micro de Louis Caillé. Franchement, sur la vie politique, moi, ça m'intéresse vraiment pas. J'ai horreur de la politique et je sais même pas pourquoi ça existe d'ailleurs. C'est pas que ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est juste que je m'y intéresse parce que je me sens concernée sur les décisions politiques, sur les décisions de l'État, sur les débats politiques, tout ça. Enfin, moi ça m'intéresse et je sais que telle décision qu'ils vont prendre, ça va forcément me concerner un moment ou un autre. Donc je préfère m'y intéresser et porter un regard dessus. Je trouve ils mettent un peu les gens dans une vision qui a rien à voir en réalité. Ils les endorment, quoi. Tout le monde s'occupe plutôt de ce qui l'arrange. Et on verra après si on peut trouver des... Enfin, c'est plutôt ce qui... Enfin, les élus pensent qu'ils les arrangent et puis après, ils mettent tout de côté ce qui les intéresse pas, quoi, clairement. Franchement, j'irai pas voter, même si c'est quelqu'un que je connais qui se présente, non. Avant, je voulais pas les voter parce que... Enfin, je voyais pas l'intérêt parce que ça m'énervait un peu. Et maintenant, vu comment ça se passe maintenant, je pense que, ouais, il faut au moins les voter au moins au premier tour. Après, on verra qui passe, mais... Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grande Île TV. Tout de suite, la météo avec Clotilde Leguévac. Vous allez le voir, une météo qui devient de plus en plus favorable au fil des jours. Sans oublier, après la météo, les conditions de circulation en temps réel. Restez prudents, la circulation est assez dense sur le périphérique de Lille avec l'heure de pointe qui est bien présente. À tout de suite.